Au chaos, nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. L'agneau de Dieu comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la maladie, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur l'esprit de mort, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la sirène des eaux, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la maladie, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la pauvreté, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la franc-maçon, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur la sorcellerie, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Mon ami, nous allons triompher. Nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Waouh! Ça fait quelques jours, on ne s'est pas vu, hein? Comment vous allez, frères et sœurs, dans le Seigneur? Ravi de vous revoir. C'est le temps de méditation. C'est notre heure de méditation. Permettez-moi d'ajouter un peu d'éclairage, une seconde, tellement pris dans ce petit temps de retard, vraiment, c'est l'habituel que j'oublie même l'éclairage. Donc, je voulais rapidement commencer, mais ce n'est pas gâté. Donc, donnez-moi une seconde, je vais éclairer un peu le temps de méditation avec un peu de lumière. Merci, à tout à l'heure. Nous avons Jésus comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Rabbi, comme avocat, nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Nous avons Jésus comme avocat et nous allons triompher. Comme avocat, nous allons triompher. Triompher sur tous les démons, nous allons triompher. Voilà, maintenant je me sens bien. Comme avocat, nous allons triompher. Et puis, c'est que la qualité de l'image a changé. Voilà. Je suis reconnaissant envers toi, Jésus. Tout est bien fait dans ma vie. Je te suis reconnaissant, Rabbi. Tout est bien fait dans ma vie. Oh là là, je suis reconnaissant à l'agneau. Je suis reconnaissant à Jésus. C'est bien fait dans ma vie. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous allons, sans trop tarder, nous allons nous disposer, nous allons prier et puis passer au test de ce jour pour méditer. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu d'Abraham, nous te soumettons le commencement et la fin de ce temps de méditation. Nous te soumettons nos cœurs, nos pensées, nos émotions, nos sentiments, nos envies et aussi nos désirs. Roi juste, roi bon, de tous les rois, Dieu unique Jésus-Christ. Je réclame ton sang de barricader ce lieu et chaque lieu où se trouvent tes filles, tes fils et chacun de tes serviteurs. Merci Seigneur de diriger ce temps toi-même. Nous renonçons aux yeux de la chair, à la distraction et à tout esprit d'assoupissement. Tout esprit de lourdeur, tu libères nos vies. Toute forme de projection astrale, d'opposition à la foi en Jésus-Christ, tu libères nos vies. Dieu des grâces, Dieu des merveilles, Dieu tout-puissant, El Gibor, El Ata El Roy, El Kana. Merci par le pouvoir de ton nom, de chasser en nous toute la semaille, toute ivraie implantée par Lucifer et ses démons. Que ton nom soit béni, toi qui sièges sur le cercle de la terre. Toi dont le nom est au-dessus de tout nom. Mon Père, je voulais en ce jour réclamer ta lumière, de chasser en moi, de chasser en qui que ce soit
ce qui ne te glorifie point. C'est pourquoi nous soumettons tout esprit, toute pensée, tout être et nos êtres à l'autorité de l'Esprit Saint de Dieu. Merci de dominer ce temps et de régner en maître absolu de ce jour de méditation. À la gloire de Jésus-Christ. Amen. Roi des rois, nous prions aussi ton nom, Seigneur, de ce que tu nous communiques ta sagesse. Tu nous communiques ta pensée et ta volonté parfaite. C'est-à-dire, Seigneur, que rien ne soit l'œuvre de l'homme de Dieu que je suis, ni de la pensée de l'homme, ni de la manifestation de la chair. Mais que je sois dirigé, Seigneur, par ton Esprit Saint. Je profite de ce jour pour te dire merci pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Je te remercie, Jésus-Christ, pour toute ma nation et aussi pour le corps du Christ en général. Merci pour tes bienfaits dans la vie de ma famille. Merci pour ton souffle dont tu me fais grâce ce matin de recevoir. Merci pour mes ennemis et aussi mes persécuteurs et mes amis. Merci pour mes frères et sœurs, les membres de Christ Family. Oui, ici en Abidjan, à l'intérieur du pays et hors de la Côte d'Ivoire. En aussi grand nombre qu'ils sont partout, Seigneur, d'autres n'arrivons pas à nous joindre ou être en contact. Je veux te remercier de ce que tu pourvois à leurs besoins, que tu les assistes dans leurs forces et dans leurs faiblesses, afin que tout ce qu'ils fassent et qu'ils font soit à la gloire de ton nom, avec succès et excellence. Béni sois-tu, Dieu qui fait briller le soleil, Dieu qui donne un mouvement, une trajectoire à la lune. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans la vie des veuves et des orphelins. Ce matin, je veux te dire merci. Merci Seigneur de sauver mon âme. Merci de me faire connaître ton nom et de faire de moi un enfant de Dieu, un chrétien, un homme né de nouveau. Merci de m'assister de la présence du Saint-Esprit. Merci pour le feu de l'Esprit qui déborde en moi au nom de Jésus. Éternel, je te dis merci. Ta présence perpétuelle, continue dans les foyers, dans la vie de tes fils et de tes filles du royaume. Que ton nom soit magnifié, que ton nom soit glorifié pour tous tes bienfaits. Je voulais t'exalter, spécialement ce matin avant même de commencer quoi que ce soit. Je te dis merci pour ce lieu de prière en Abobo que tu nous as donné, sur lequel nous invoquons ton nom. Nous savons aussi que tu vas nous donner plusieurs lieux afin que tes enfants puissent se rassembler ici en Côte d'Ivoire, partout dans le monde entier. Merci de le faire. Merci pour le miracle que tu opères au sein de l'église Christ Family. Merci pour la délivrance, la guérison. Merci pour la restauration des vies. Merci pour l'ouverture des portes. Merci pour les bénédictions que tu apportes à ton peuple. Merci pour tous les miracles que tu opères. Nous voulons te dire merci pour les nouvelles âmes que tu envoies chaque jour. Merci de stabiliser ton œuvre. Merci de donner de la croissance spirituelle à ton peuple et de les amener au niveau de la maturité. Merci de l'esprit de sanctification, de sainteté, l'esprit de pureté, l'esprit de prière, l'esprit de foi, de sagesse, de connaissance. L'Esprit Saint de Dieu que tu accordes à chaque membre de Christ Family. Éternel, merci pour tous tes bienfaits. La gloire te revienne. Je te dis merci pour mon père et aussi ma mère. Merci pour mes neveux, mes nièces, mes oncles, mes tantes, mes aïeux, mes biaïeux, mes ancêtres. Je te dis merci Seigneur pour tous mes collaborateurs. Oh Jésus-Christ. Merci pour tous ceux qui me soutiennent de près ou de loin, à travers des conseils, des prières, des jeûnes, des exhortations, à travers les dîmes et les offrandes, à travers des dons, Seigneur, même à travers des présents, à travers de la chaleur humaine, à travers de l'amitié et de la sympathie à mon égard. Et je veux te dire merci pour toutes ces personnes-là. Merci pour ceux aussi qui prennent mon nom tous les jours, qui traînent dans la boue et aussi dans les poubelles. Merci Seigneur, parce que sans eux, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Tu as dit que c'est inévitable qu'il arrive parmi nous le scandale. Donc la source du scandale sera frappée d'une malédiction éternelle. Je loue ton nom de ce que cette parole, elle est vérifiée dans ma vie. Et merci pour la quantité et le nombre croissant de tous mes ennemis. Et un nombre vraiment vertigineux de mes frères et sœurs qui croient chaque jour.
Parce que quand le diable voit ta lumière, il s'agit de partout. Il multiplie ses atrocités et ses ruses. Mais aussi, tu nous as donné toujours la force et la capacité de pouvoir lui résister et dominer sur lui et le chasser. Merci pour ton onction sur ma vie. Et je voulais te dire merci aussi pour ceux et celles avec lesquels je prie. Avant quoi que ce soit, il dit ce matin, je veux te dire spécialement merci. Merci de permettre qu'avant même que ce mois de février ne finisse, chacun reçoive des réponses visibles, authentiques et tangibles à travers des manifestations de la parole de Dieu, par des miracles, des merveilles, des signes, des prodiges et des exploits. Merci de le faire dans la vie de tous ceux avec lesquels je prie, en aussi grand nombre qu'ils constituent, partout dans les lieux. Merci de visiter les familles, de visiter les foyers, de visiter les affaires, les voitures, les maisons, de visiter, Seigneur, les bureaux, les lieux où se trouve chaque membre de Christ Family. Et de pouvoir les besoins, de leur donner une onction nouvelle, de leur donner une grâce nouvelle, de renouveler tes bontés sur leur vie. Merci, Seigneur, pour tous ceux qui ne sont même pas membres de Christ Family, mais qui croient en ce ministère auquel tu m'as appelé, qui croient en mon appel. Je te prie, Seigneur, de leur donner une bénédiction, celle qui découle du sein, oui, d'Abraham. Cette bénédiction, Seigneur, qui est la colonne de l'Église, accorde-la à tous ceux qui croient en cette Église Christ Family. Béni sois-tu, Père, de faire briller la lumière de Dieu dans toutes nos vies. Éternel, je voulais te dire merci. Malgré nos faiblesses, nos erreurs, nos fautes, tu nous aimes tellement que nous sommes. Tu ne nous as jamais abandonnés, tu ne nous as jamais délaissés. Merci pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour les maris de mes filles dans la foi qui se convertissent à toi. Merci pour celles qui n'ont pas de mari et que tu leur donnes le bonheur cette année 2022 de rencontrer l'homme selon ton cœur. Oh Jésus-Christ, qui craint ton nom, qui donne de la joie et de la paix et de l'amour à tes filles. Éternel, je te dis merci de leur donner le mariage. Pour tous mes frères et mes fils dans la foi, qui n'ont pas encore connu le bonheur du mariage, donne-leur une femme qui est soumise, intelligente, courageuse et travailleuse. Oh Père Piscas, Seigneur, dans la foi, qui soutient tes enfants avec lesquels je prie. Merci de leur donner les moyens de se marier. Éternel, je te prie aussi pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour ceux qui manquent de papiers, pour ceux qui manquent, Seigneur, de maison, pour ceux qui manquent d'enfants, pour ceux qui manquent de santé, pour ceux qui manquent de paix ou de délivrance. Seigneur, par le pouvoir de ton esprit, pendant que je te remercie, interviens puissamment dans leur vie et délivre-les de ces situations. Libère leurs âmes, libère leur vie et accorde-leur, Seigneur, ce dont leur cœur désire. Merci, Seigneur, de siéger dans ce temps. Merci d'être le maître de ce moment. La gloire te revienne. Permets-moi, Seigneur, de chanter à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. I just want to say, Baba, oh, oh, shame. I just want to say, Baba, oh, oh, shame. I just want to say, Baba, oh, oh, shame. I just want to say, Baba, oh, oh, shame. I just want to say, Baba, oh, oh, shame. I just want to say, Baba, oh, oh, shame. Je veux seulement dire, merci à Jésus. 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 Gloire à Jésus. Lèvons la voix encore, plaidons et demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Et réclamons son Esprit Saint. Prions. Ô Père juste, Père de tous les pères, Père de toute source de vie, Père de toute vie, Père de ceux qui même n'existent pas, Dieu, Yahweh, Dieu d'Abraham,
Je voulais te demander pardon pour ma vie personnelle. Seigneur, parce que je constitue le plus gros des pécheurs de tous les hommes que tu as créés. De Adam jusqu'à moi aujourd'hui. Et même après moi, Seigneur, je ne vois pas qui pêche plus que moi. C'est pourquoi je te demande pardon. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes fautes, mes faiblesses, mes iniquités, mes manquements, toute forme d'égarement. Que ton sang vienne laver mon âme. Jésus, je te prie aussi pour les hommes et les femmes que tu as mis auprès de moi avec lesquels je prie. Pour lesquels je prie. Oh Jésus, qui sont membres de l'église Christ Family, je te prie. Ceux qui sont hors de ce pays, la Côte d'Ivoire, et à l'intérieur de ce pays, Seigneur, je te prie, de pardonner leurs erreurs, leurs fautes. Ne tiens pas compte de leurs faiblesses. Quand ton sang lave leurs péchés et restaure leur vie, donne-leur des victoires sur toute forme d'épreuve et d'opposition, d'adversité, de persécution, donne-leur de triompher sur le diable de Jésus-Christ. Amen. Éternel, je te demande aussi pardon pour les péchés de ma nation, la Côte d'Ivoire. Les péchés des veuves, des orphelins, des prisonniers, des malades, des indigents. Les péchés de tous les homosexuels, des PD, des gays, tous ces voleurs, ces braqueurs, ces imposteurs, ces arnaqueurs. Je te demande pardon, Seigneur, pour les bisous, les poperies. Toutes ces personnes qui prennent la drogue, la cigarette, l'alcool. Toutes ces personnes qui vivent dans la dépravation des mœurs, qui exposent leur corps, leur nudité. Toutes ces personnes qui se tatouent le corps. Toutes ces personnes, ô Jésus-Christ, qui sont violents, colériques, qui sont infidèles, adultères, iniques, idolâtres, sorciers, fanfarons, pères, palabreux. Toutes ces personnes, Jésus-Christ, qui consomment, ô Jésus-Christ de Nazareth, le sang humain, les buveurs de sang, tous ces francs-maçons, tous ces assassins dans mon pays, ces enlèvements, toute cette tristesse que nous provoquons, nous te demandons pardon. Je te demande pardon aussi pour tous les faux pasteurs et même les vrais pasteurs qui sont dans le péché, tous les faux prophètes et les vrais prophètes qui sont dans le péché. Je te demande pardon pour tout le corps du Christ, tous les chrétiens. Je te demande pardon, Seigneur, pour les non-chrétiens. Je te demande pardon pour les imams qui savent la vérité, mais qui ne veulent pas dire à tous les musulmans et aux musulmans même. Je te demande pardon pour tous les francs-maçons. Je te demande pardon pour les bouddhistes, les maïkari, les ekankars. Je te demande pardon pour ceux qui sont dans les sectes, des religions pernicieuses qui n'ont rien à voir avec la vérité qui est Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Que ton sang lave leurs péchés. Que ton sang lave nos fautes. Je te demande pardon pour ma famille biologique, ma famille spirituelle, mon père dans la foi, mon père biologique, ma mère et mes soeurs. Et tout mon village sous la région de Sikassou. Que ton sang lave nos péchés. Éternel, je te demande pardon pour mes voisines et toute la commune d'Anobo. Je te demande pardon pour la ville d'Abidjan et la Côte d'Ivoire entièrement. Que ton sang vienne laver nos péchés. Père, je te prie de pardonner le Mali. Pardonne les péchés du Burkina Faso, de la Guinée. Pardonne les péchés de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, oui, du Cameroun, du Gabon. Pardonne les péchés de la Centrafrique. Pardonne les péchés de l'Afrique du Sud. Pardonne les péchés de la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. Pardonne l'Algérie. Pardonne, Seigneur, tous ceux qui sont dans le monde des Arabes. Pardonne la France. Pardonne l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, la Suisse. Pardonne, Seigneur, l'Angleterre. Et pardonne les États-Unis d'Amérique, le Canada. Pardonne toutes ces nations, le Brésil. Partout des hommes et des femmes se trouvent dans les îles, Père. Je te demande pardon pour toute l'Indonésie. Je te demande pardon pour l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Je te demande pardon, Seigneur, pour la Chine. Pardon, Seigneur, pour tout le Japon. Pardonne tous les peuples de la terre. Pardonne tous tes enfants que nous sommes. Nous avons mal agi. Envoie ton sang purifier nos vies et nous séparer des fautes, des ténèbres. Va séparer nous, Seigneur, de toute forme d'impureté, de mensonge, de désobéissance, de rébellion à ta voix. Pardonne, Seigneur, nos pères, pardonne nos mères, pardonne tous nos pères dans la foi, pardonne tous ceux qui ont la charge de conduire l'église, pardonne tous ceux, ô Jésus-Christ, qui cherchent nos propres sur ton œuvre, pardonne nos vies. Que ton sang, Seigneur, nous purifie. Au nom de Jésus-Christ. Dis-le avec moi là où tu es. Je bois le sang de Jésus. Il faut vérifier quelque chose avec moi. Dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui me purifie, qui me libère des yeux des ténèbres. Dis-le encore, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui me libère
de toute forme de sorcellerie, d'envoûtement, de contrôle des démons, du contrôle de la sirène des eaux, de la mort, de l'esprit de malédiction, de l'esprit d'envoûtement. Sortez de ma vie au nom de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui me purifie de toute forme de faiblesse, de maladie, de lien des ténèbres. Je bois le sang de Jésus. Répète encore, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus-Christ qui me déconnecte des yeux de Satan. Dis encore, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus-Christ de Nazareth qui me connecte à l'Esprit Saint de Dieu. Dis, je bois le sang de Jésus-Christ qui me donne la vie de Christ. Dis le plus fort, je bois le sang de Jésus-Christ. Je bois le sang de Jésus-Christ, que toute nourriture que je mange sur l'autel du diable, toute nourriture que je mange sur la table des démons, sorte de ma vie maintenant. Toute forme d'initiation à la sorcellerie me libère. Tout contrôle de mon père, de ma mère, tout contrôle d'un pasteur, d'un prophète, tout contrôle d'un marabout, d'un génie, me libérer car je bois le sang de Jésus. Et puis fais ce mouvement avec moi. Dis-le, que le vent qui pénètre en moi soit imbibé du sang de l'agneau. Là où la main de l'homme ne peut pas arriver, que le sang de l'agneau me libère maintenant. Fais le mouvement avec moi, au nom de Jésus. Pendant que tu le fais, tu vas rôter s'il y a quelque chose en toi. Tu vas bailler, tu vas tousser, tu auras des vertiges, tu vas tomber au sol. Tu vas commencer à être en extase, mais continue de le faire. Est-ce que tu as compris? Ne t'arrête pas, dis avec moi, je bois le sang de Jésus. Parce que moi, je bois le sang de Jésus. 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 Certains parmi vous vont faire du vent, d'autres auront envie d'aller au WC. Libérez-vous car ce matin est un jour exceptionnel de méditation. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Inspirez maintenant. Au nom de Jésus. Tu as vu? Tu ne peux pas faire ça. Et il y a un démon en toi, une maladie, une possession, sans tousser, sans bailler, sans rôter, sans faire du vent. S'il y a quelque chose en toi, tu ne peux pas te contenir. Une dernière fois, fais-le avec moi. Dis avec moi, Jésus-Christ, c'est ton sang qui entre en moi et qui me libère. Je n'ai même pas eu peur de le faire devant toi. Si je t'ai tenu par un lien, par un démon, je serais en train de tousser, ou de rôter, ou de bailler. Oui, apprends à faire ça au quotidien. Ne laisse pas le diable avoir le dessus sur toi. Dis avec moi encore, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Car le Seigneur a dit son sang est un breuvage. Que si nous ne buvons pas son sang, nous ne pouvons pas l'avoir en nous. Si nous ne mangeons pas sa chair, on ne peut pas habiter en nous. C'est pourquoi ouvre les mains par la foi. Dis, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus qui me guérit. Là où je suis faible, le sang de l'agneau me fortifie. Tout contrôle de mon cœur. Par un esprit de mamiwata. Par un esprit d'abandon. Par un esprit de doute et de découragement. Je bois le sang de Jésus-Christ. Et je suis libéré des forces des ténèbres. Dis-le avec moi. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et le démon libère mon âme au nom de Jésus. Faisons le mouvement. Gloire à Jésus. Je suis content pour vous. Amen. C'est propre. C'est propre. Ce n'est pas un homme qui m'a appris ça. Le Seigneur m'a dit, David, bois mon sang au quotidien. Ne laisse pas le diable siéger en toi. Ne laisse pas un pygmée habiter en toi. Ne laisse jamais les problèmes t'assaillir. Mais bois mon sang. Frères et sœurs, vous comprenez qu'à l'instant, nous allons penser avoir le sang de l'agneau. Une force pas possible de rentrer en moi. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit. C'est pourquoi chantons ensemble ce cantique pour réclamer la présence de l'Esprit Saint. Toutes les fois chez toi à la maison, toutes les fois chez toi à la maison, je te entends assoupi, fatigué. Ouvre les mains et puis dis, je prends le sang de l'agneau. Tu fais un rêve qui est bizarre. Tu reçois des rêves qui sont bizarres. Dis, je bois le sang de l'agneau. Les sorciers ne pourront rien te faire. Aucune information ne pourra te faire quelque chose. Aucun message ne pourra t'avoir. Le sang de l'agneau est redoutable. Le sang de l'agneau est plus puissant que les bombes. Le sang de l'agneau est plus puissant que les comprimés. Le sang de l'agneau est plus puissant que toutes choses. Le sang de l'agneau a vaincu le diable. Oui. Ouvrons nos mains et réclamons son esprit. Esprit de Dieu, ton heure a sonné. Et moi je suis disposé, et l'honneur a sonné, et Esprit de Dieu. Un instant, la soeur qui a chanté ce cantique, elle dit, moi je suis limité. Quand le jour où j'ai entendu, le Seigneur me dit, un homme qui est limité, qu'est-ce qu'il peut accomplir? Rien. Donc c'est pourquoi elle réclame le Saint-Esprit de venir parce qu'elle est limitée.
Donc elle invoque l'Esprit de Dieu pour faire quoi? Pour qu'elle soit illimitée, pour qu'elle puisse avancer. Ça, c'est elle, son inspiration. Quand moi j'ai écouté que je voulais chanter, le Seigneur me dit, David, est-ce que tu es limité? J'ai dit non. Donc si tu crois que tu n'es pas limité, que Dieu t'a déjà illimité parce que la parole de Dieu déclare, nous serons ses témoins en Actes chapitre 1, verset 8, jusqu'aux extrémités de la terre. Alors qui peut me limiter? C'est pourquoi moi, j'ai enlevé le mot limité et j'ai pris disposé. Donc si tu penses que Dieu m'a inspiré, chante avec moi. Esprit de Dieu, ton heure a sonné, oh, et moi je suis disposé, et ton heure a sonné, et viens, Esprit de Dieu, au Paraclet, ton heure a sonné, oh, et moi je suis disposé, et ton heure a sonné, et viens, Esprit de Dieu, Esprit de force, ton heure a sonné, oh, et moi je suis disposé, et ton heure a sonné, et viens, Esprit de Dieu. Invoquons-le maintenant. Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, Esprit Saint de Dieu, viens prendre le contrôle de ce moment. Viens prendre le contrôle de ce jour de méditation. Viens prendre le contrôle de ce temps. Viens prendre le contrôle de mon être. Prends le contrôle de mes yeux, Saint-Esprit. Prends le contrôle de mes oreilles, de ma langue, de ma bouche, de mon cœur. Prends le contrôle de cette enveloppe que je constitue. Et remplis cette enveloppe car sans ta présence, je n'ai pas de valeur. Je n'ai point de vie et je ne suis rien. Saint-Esprit, remplis mon âme. Remplis mon âme. Remplis mon esprit de toi. Remplis mon sang de toi. Remplis mes nerfs, mes articulations de toi. Remplis mes sens et mes mouvements de toi. Remplis mes paroles de toi. Saint-Esprit, remplis ma maison. Remplis le temple de prière de Christ soit midi. Remplis nos vies, Saint-Esprit. Remplis l'église Christ soit midi. Remplis la Côte d'Ivoire, remplis l'Afrique, remplis le monde entier de ta présence. Remplis là où se trouve ta fille. Remplis là où se trouve ton fils de ta présence. Descends sur nos mbelo chandaraba chakababaron namachiri monkaraba charigede mancheteri kibos amike kushike maraon tegish marao shiki brionde ribo shabababa. Manskibo shibaradeke riboshan kabaramamamama rosanta basheke riboskandirobosh maramba chilombrikus kim amutkim anti ipaposh bakam uramayone shibon a makoro bushi baranige o kiba anskibosh mashariyeresh matakabarashi nanamas Mosquito, Ampostios, Camarande, Kabashiro, Sodorobon, Marie Dédé. Je t'aime, tu le sais. Oh, oh Jésus, ta présence me fait du bien. Merci pour ta grâce, je t'aime Jésus. Oh Jésus-Christ, merci pour ta présence, ta gloire est à toi. Oh Seigneur, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci libérateur, merci consolateur. Merci Paraclet, salut ta présence. Merci pour tous tes bienfaits. La gloire est à toi Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons profiter dans la présence de l'Esprit Saint pour vous qui êtes en direct, pour vous qui suivez cette vidéo. Frère, tu vas profiter de la présence de Dieu. Qu'est-ce que tu souhaites que le Seigneur réalise cette semaine pour toi? Nous sommes aujourd'hui mardi. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur réalise pour toi? Je n'ai pas dit deux choses. J'ai dit une chose, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur réalise pour toi? Dis-le. Dis pendant que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Si cette présence est réelle, qu'elle vient de Dieu, celle qui a écrit la Bible, cette présence-là qui était en Jésus, c'est celle que je ressens maintenant. C'est celle-là même qui est dans ce temps maintenant. Dis quelque chose au Seigneur. Dis quelque chose au Seigneur, il va le faire.
Parle à ton Dieu, il va le faire. Seigneur, je te prie maintenant à cette heure, à cet instant T, tous ceux qui ouvrent la bouche et dans cette présence te demandent quelque chose, donne-le-leur. Donne-le-leur, Seigneur. Donne-le-leur, Seigneur. Accorde-leur ce qu'ils ont demandé. Donne-leur ce qu'ils ont demandé. Donne-leur, Seigneur. Sumayanda Basharama Kiyoshi Badiki Kiborana Mashakarandiki Samashiki Borosuki Mashibarana Mama. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Amen. 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 Dieu est merveilleux. Nous allons méditer la parole de notre Seigneur et Dieu dans les deux livres de Malachie et de Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 7 et Malachie chapitre 2. Cette semaine, Dieu nous demande de prier avec le psaume 23, 4 fois le matin et 3 fois le soir. Ensemble, prenons 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons méditer ce passage grâce à Dieu et puis nous allons nous séparer. Oh, j'ai Jésus. Merci Seigneur. Wow, merci Jésus. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On se marie pour éviter l'impudicité. Il faut bien comprendre. Si tu ne veux pas te marier, il ne faut pas chercher femme. Tu veux chercher femme, ça veut dire que tu veux enlever ton pantalon pour coucher avec femme. Tu veux enlever ta jupe pour coucher avec un garçon. Le Seigneur dit, il faut te marier. Il va parler de quelqu'un. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. On n'a pas dit ses femmes. En même temps, je m'adresse à tous ces imams. Et puis à Mahomet, et puis à l'islam. Arrêtez les conneries. Puis vous les baoulez là, vous n'avez pas dit que vous avez marié beaucoup de femmes. On dit sa femme, on n'a pas dit ses femmes. Hein? On dit sa femme, on n'a pas dit ses femmes. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Toi, tu es bordel, tu as 5 gars, 20 gars. Arrête ça. On dit chaque femme n'a qu'à avoir son mari, on n'a pas dit ses maris. Je vais relire, on relire en tout cas ensemble. 1 Corinthiens chapitre 7. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Point. Pour ranger ton kiki dans ton pantalon. Toutefois, pour éviter l'impudicité, on se marie pour ne pas commettre l'impudicité. Que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Je m'adresse à un pasteur là qui est là dans la rue. Tous les jours, c'est lui qui connaît le verset. J'espère qu'il le voit clair. C'est ici, j'ai écrit ici ses femmes. Ici là, il dit que lui travaille pour Jésus, non. Ça c'est après Jésus. Quand Jésus a donné le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, en chapitre 2, verset 1 au verset 4. C'est ça, Dieu il a dit ça. Chacun n'a qu'à avoir sa femme. Mon ami, arrête de chercher les femmes des gens. Toi tu es pasteur et puis tu es là, tu dis aux gens qu'on va chercher beaucoup de femmes. Est-ce que toi tu lis la Bible là même? Et puis les gens qui ne connaissent pas la Bible, ils sont là, ils disent ouais, il est trop fort, il est trop fort. Tu as déjà vu, on a dit Jésus est trop fort. Moi je ne veux pas être fort. Jésus n'a pas demandé à un pasteur d'être fort. Mais il n'a qu'à enseigner la vérité de la parole. Il n'a qu'à prêcher la saine doctrine. Tu es là en train de chercher les femmes, la sirène des autres a vaincu. Lui, de chercher la être délivrée. Toujours tu es là. Il faut goûter avant de faire. Un homme qui n'a pas beaucoup de femmes, c'est pas bon. Une femme qui parle que son mari cherche femme, elle n'est pas bonne. Quand on a demandé si tu vas mettre ta femme là, ta fille là, sans goûter là, tu n'as pas dit aux gens, les mères. Tu as vu Jésus a dit un jour à quelqu'un, si ta mère est ta mère. Je m'adresse à ce pasteur, arrête tes conneries là. Faut arrêter tes bêtises là. Tu penses que c'est parce qu'on ne te voit pas ou qu'on a peur de toi. Le Seigneur me dit, quand j'ai fini de ce verset, il dit, parle-leur, je vais te parler. Tu es un pasteur, tu es barbu,
un peu comme moi. Peut-être que ta barbe est plus beaucoup que moi. Mais je ne sais pas quelle révélation tu as reçue. Ah, je n'ai rien à voir dedans. Mais, en ce qui concerne les Saintes Écritures, je te lis. Toi, le faux pasteur qui est en train de perdre les gens. Toi, ce faux pasteur qui est en train d'encourager l'impudicité. L'impudicité, ça veut dire quoi? Il faut écouter. Tu ne lis même pas ta Bible. Vous qui le suivez là, vous allez partir en enfer. Vous qui le suivez, vous allez partir en enfer. Toute religion, on vous demande de chercher beaucoup de femmes. Il n'y a pas un qui va aller au paradis. Il n'y a pas un. Salomon il a eu beaucoup de femmes là. Lisez ça, lisez la Bible. La Bible dit quoi, Salomon? La Bible dit quoi sur Salomon? Que Dieu est fâché contre Salomon. Dieu, puis Salomon, il n'y avait pas là. Dieu l'a rejeté à la fin de sa vie. Dieu n'était plus à lui. À cause des femmes. Elles l'ont amené à être égaré. Abraham, il avait 3 femmes. Dieu n'a pas dit quoi, Abraham? Ta femme Sarah a raison. Si elle est jalouse. Il faut chasser les 2 autres femmes. Elles ont abattu les enfants. Il faut garder ta femme Sarah seule. Et il y a un musulman qui dit qu'Abraham avait beaucoup de femmes. C'est une femme qui est restée avec Abraham, qui s'appelle Sarah. Des conneries comme ça. À cause que tu as beaucoup d'argent, que tu peux t'occuper de chacune de ces femmes, il faut t'occuper. Bande d'impudiques, d'adultères, infidèles que vous soyez, pédés que vous soyez. Répondez-vous, faux pasteur, faux imam. Vous êtes vaincu ce matin par la parole de Dieu. Je relis ça. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 et 2. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon. On dit bon, il est bon. Pour l'homme de ne point toucher de femme, quand il dit goûter avant de manger. Il dit, quand il goûte avant de manger là, il y a péché. Si tu goûtes avant de manger là, tu as péché. Il n'y a pas un qui n'a pas péché pour reconnaître que tu as péché. Nous tous on a déjà tapé les coups. Vos parents se blaguer ici. Passe alors que vous soyez. Vous voulez jouer, il y a quoi? Vous voulez jouer quoi? Hein? C'est qui est puissant ici? Et qui est vierge? Donc pour éviter ça là, femme là, il faut la marier. 20 ans de dot, 20 ans de dot. Toi-même tu n'as pas honte quand tu dis ça fait 20 ans il a fait ma dot. Revoyez-vous, hein. Mariez-vous. La nuit vous ne pouvez pas dormir, mais vous ne voulez pas marier les femmes. Mariez vos femmes là. Ma fille, garçon, qui a levé ton caleçon à goûter, elle va te marier. Il ne te laisse pas. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Et que chaque femme ait son mari. On soit chauffé. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Et je vais parler un peu. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Il y a crédit. Et que la femme agisse de même envers son mari. Il y a crédit dans le foyer. Tous les garçons qui refusent de coucher à leur femme, c'est péché. 1 Corinthiens chapitre 7, aujourd'hui là, voilà ça. Si tu refuses de coucher à ta femme, c'est péché. Tu as couché à ta femme, elle dit elle veut encore, il faut faire. Si tu n'as pas satisfait ta femme, si elle est morte, tu vas en enfer. Vous ne connaissez pas la Bible? Vous êtes là toujours, c'est vous qui faites les voyants dans le foyer. Madame, si ton mari veut faire, il faut donner, il va faire. Si ton mari n'a pas fait, il est mort, toi tu vas partir en enfer. Est-ce que tu as compris? Je peux continuer? La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Et quand même, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps. Même si tu es pasteur, tu es président. Toi, tu es garçon là, de tes cheveux jusqu'à tes pieds là. C'est pour ta femme. Elle fait ce qu'elle veut à ton corps. N'importe quoi. À quoi moi je suis garçon, je commande ma femme. Le Seigneur dit dans affaire des lits là, lits là, où qu'on enlève le pantalon, et puis on s'allume là. D'abord la femme là commande garçon. Garçon aussi commande sa femme. Ça n'a pas autorité. À quoi non, il ne faut pas me toucher. Il va te toucher. Il ne faut pas me toucher. Elle va te toucher. C'est pas la Bible. Vous pensez que Dieu même l'a pourri que tout le monde. Qui a mis le truc dans le bas des femmes. Qui a mis le truc dans le bas des garçons. Il n'a pas donné son image et puis sa ressemblance. Tout le monde est pourri sur la terre ici. Quand on est en train de parler la vérité, c'est pour dire parce qu'elle est pourrie. Parce qu'elle est pourrie. Je suis pourri, puis il m'en fout. Qui a mis ça entre mes pieds. Mais il n'a pas dit de prendre pour taper les femmes en désordre. On parle de ta femme. Il parle à nous. S'il faut m'appeler ta femme propre. Il dit ta femme, il n'est pas dit ta go. Il n'est pas dit ta copine. Il faut m'appeler sa propre. Si ta femme refuse ça, elle a péché.
Si ton mari refuse ça, il a péché. Allumez-vous quand vous êtes mariés. Allumez-vous. Moi, je ne suis pas un pasteur comme vos conneries de pasteurs. De toute façon, Dieu m'a éduqué là. Quand il s'est né là, de toute façon, il parle là. Quand il prend mon micro, comme ça, il parle. Maintenant là, je sais même parce qu'il est prêché. Je suis fatigué, je suis couché. 23h du matin, il dit, Péri, il dit, oh, va te laver. Je me suis lavé. Et c'est assis là, depuis la chaise, c'est qu'il vous dit. Il dit, tu n'as rien à dire ici. En moins de 3-4 secondes. Et puis, frère. Il m'a montré le passage là. Il dit, c'est un. Il dit, attends. Et puis, il m'a montré le deuxième. Quand il y a écrit le deuxième là, il dit, ok, vous prêchez. Depuis, je suis assis là, devant la caméra là. Il ne me dit pas, vous prêchez. J'ai dit, aïe. Il y a 5h25. Mais Seigneur, c'est tard. Non. Il dit, petit, voilà comment pour réguler la terre. Il faut parler la vérité aux gens. Donc, on peut continuer. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. On dit son propre corps. J'entends émancipation. J'entends non féminisme. Que à quoi tu es couché dans le lit d'un garçon. Il veut t'allumer et puis toi, tu as le convoqué. Ma chérie, si tu as fait ça là, tu vas en enfer. Il va t'allumer propre. Tu cherches pas dans sa chambre là-bas. Bande de basse alors. Il dit, il y a un garçon, il vient, il dit, non, pasteur, comme ma femme là, elle aime trop le sexe. Tiens, toi, tu dois la fille là dans la chambre là pour faire quoi? Tu cherches quoi dans le lit de la fille là? Ma chérie, il faut monter sur lui. Travaille son corps. Tu es fatigué de te coucher, il va travailler ton corps. Travaille pour le corps. Eh, pasteur, là, c'est gâteau. C'est ça même. C'est pas moi qui ai écrit Bible là. Moi, je suis né il n'y a même pas longtemps même. Ça fait même pas encore 50 ans ici sur la terre. Bible existe, non? Avant même que Jésus va venir au monde. C'est compris? Des conneries comme ça. Vous êtes en train de fatiguer vos maris, vous fatiguez vos femmes. Allumez-vous. Et puis vous les filles bizarres, vous prenez le concombre pour faire l'amour là. Arrêtez ça. Et puis arrêtez vos conneries de féminisme là. Verset, vous avez écrit féminisme, vous avez me montré. Féminisme, femelle. Depuis quand Dieu parle de femelle. Vous êtes des animaux. Féminisme. C'est les blancs, vous voulez suivre. Les blancs, ils sont égarés, les démons d'égarement là. Ne vous réveillez pas, mes soeurs. Ton mari dit qu'il a envie de toi. Donne-lui fait. Quand il finit, tu dis bébé. Tu es bébé. Il dit non. Il dit bébé, c'est pour toi. Prends. Et puis prends ce point. Tu es un garçon. Tu couches avec ta femme. Tu veux te coucher, tu dis bébé. Est-ce que tu es bébé? Elle dit non, c'est pas bébé. Mon ami, tu remontes, tu fais le travail propre. Bébé, tu es bébé, elle dit elle n'est pas bébé. Mon ami, c'est toi qui l'as braqué, non? Tu vas faire, c'est la bébé. Tu vas faire. C'est des conneries comme ça. Vous créez des accidents sexuels dans l'église. Et les femmes sont en train de tromper les garçons trompent les femmes. Parce que vous ne connaissez pas la Bible. Satisfaisez-vous. Il faut te satisfaire. Il faut satisfaire ta femme, il faut satisfaire ton mari. Au-delà, il parler dans le français facile. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas comme dans son youbri et puis il n'a pas entendu. Si tu es d'accord, il faut dire pas ça. Avance dans l'onction. Donc, verset 4. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre. Voilà ça. Dieu même parle clair. Hein? J'ai vu dans le commentaire, ils ont écrit, pasteur, que à cause les hommes ont peur d'épouser les femmes. Garçon ne peut pas avoir peur d'épouser les femmes. Donc, il y a pas la mettre aux femmes là. Les femmes Jézabel là, soyez délivrés. Quand Dieu a commencé à créer l'homme et puis la femme, premier l'a créé, c'est Adam. C'est l'homme qui l'a créé premier. Après, femme est venue. Il n'y a pas femme qui doit arrêter sur des garçons ici. Si tu veux qu'on ait te marier, il faut t'humilier. C'est écrit quoi dans la Bible? Femmes, soumettez-vous à vos maris. C'est écrit quoi pour les garçons? Hommes, aimez vos femmes. Si tu es moi, ma fille, dans la foi, tu es membre de Christ famille, il faut te soumettre à ton mari. Soumission totale. Même si tu as l'argent que lui. Même si tu as là le corps pour arriver loin de lui. Même si tu es son patron dans un service, il t'a appris que tu as accepté, non. Il faut te soumettre. Manque de basse alors. Excusez-moi, hein, si c'est fort, c'est pas ma faute.
Maintenant, si la soin, on dirait que quelqu'un même n'a pas mangé depuis le matin. Un coup comme ça, boum, on chante la joie. Le Seigneur dit, Tabi, il dit, tu sais que c'est pas toi-même, il dit, faut parler. Excusez-moi, c'est mon style. C'est ce que mon papa m'a donné. Donc, il parle comme ça. Si ça ne te plaît pas, il y a beaucoup de Facebook. Il faut partir où on parle français, tu le maîtrises là. Moi, il parlé pour moi, tel que Dieu l'a mis dans ma bouche. Point. C'est compris? C'est compris? Verset 5, 1 Corinthiens 7. Ne vous prouvez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps. Tu as vu? Si un jour tu ne veux pas faire l'amour à ton mari, avant que tu prennes une décision là, toi et ton mari, vous parlez. Vous échangez d'abord, vous êtes d'accord. Si tu ne veux pas faire l'amour à ta femme, tu te vas parler à ta femme. Vous devez vous entendre d'abord. Et puis vous décidez ça pour combien de temps. Parce que si vous ne faites pas l'amour là, c'est un péché. C'est un péché. Tu es dans la maison des garçons, pourquoi? Tu as pris fille les gens là, c'est pourquoi? Il y a des garçons de conneries comme ça. Et non, encore, il y a mes sanctifiés, Je dis, arrêtez vos conneries là. Hein. Tu prends enfant des gens, tu vas à la maison, c'est maintenant que tu parles de sanctification. Hey, c'est pas ça là. Tu veux te sanctifier là. Faut faire comme Moïse, dans le désert, il n'y a pas de femme. Moïse a marié la fille de Jéthro, non? Quand il a vu ça, il est parti, il dit, Jéthro, voilà ta fille et puis les petits enfants. Il est resté dans son coin, on n'a pas attendu que Moïse, il cherchait les go. Tu es sanctifié, donc pas te marier. Mais il faut te voir fille de quelqu'un. Des pasteurs conneries menteurs comme ça, des faux chrétiens, c'est vous qui êtes dans les ampoules rouges, en train d'allumer enfants des gens, les appuyer dans le couloir. Dieu vous voit. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. Donc toutes les fois que vous prenez une décision commune, c'est pour l'œuvre du Seigneur, c'est pour l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est pour la prière. Parce que ce n'est pas normal que ton mari est en train de prier et puis tu es en train de le caresser. Ça c'est péché aussi. Tu vois ta femme en train de prier et puis tu es en train de caresser ta femme. Mais toi tu es un démon. Tu es un démon. Dieu dit on n'a qu'à faire. Excusez-moi. Tchougou, m'applaudit. Mais on ne me lève pas m'applaudir et puis prier. Attends, il faut me voir. Hein? Où est-ce qu'on est de prêcher là? Et puis femme vient, bébé, je suis pas de toi. Non, il y aura des morts en cascade. Arrêtez ça. Puis, retournez ensemble. Ah oui, non. Dieu dit qu'on a fini de prier. Oh, non, c'est trop propre. Quand tu finis de prier, tu es marié, tu finis de prier, puis tu vas faire un truc là. Moi, c'est qu'on se même ça dépasse. Vous l'avez pas marié, vous pouvez essayer. Nous, on cherche pour nous un peu en trouver. Tu finis de prier, tout ton corps est chaud, l'onction. Je sais que c'est la même, c'est gâté que l'autre là. Tu as vu, non, Dieu, elle a regardé la méthode de Dieu. Non, il est le meilleur éducateur, quoi. Il est petit. Si vous avez fini de prier là, puis vous retournez, vous parlez faire votre quête. Oh, tout est dans la Bible là. Elle a jamais se cacher, de vieux moraux là, il est derrière que nous tous. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre. Il serait donc commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis, retournez ensemble. Tu comprends? Dieu a tout écrit ici. Après, c'est elle qui va venir se jouer au Saint-Esprit. Dieu est trop bédaillé. Maintenant, quand il va aller ministère d'avance, passer pour accuser femme là, les sorcières, il faut donner le truc, elle va manger. Donne le truc à ton mari, il va manger. Tu as fini de prier, va faire. C'est quand tu finis de prier, tu t'en fais. Tu as compris? On aurait comme ça. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Tu as vu? Si tu as fini de prier, ta femme te touche, laisse-moi. Tu as vu qu'elle finit de prier, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas faire le diable me toucher. Oh, lui-même c'est le diable. Le Seigneur dit, tu as fini de prier, tu veux faire ton mari, ne pas faire. Satan va rentrer dans votre foyer là. Toujours quand ton mari veut faire toi, la fille là, tu ne veux pas faire. C'est toi qui fais que le diable rentre. Tu dis non, ma belle-mère sorcière, elle est sorcière parce que tu ne donnes pas à son fils. Le Seigneur dit, vous ne pouvez pas verser là bien. De peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Si tu ne donnes pas ta femme, Satan va rentrer dans votre foyer. Donc ça veut dire que quand tu es marié
et puis tu as des rapports sexuels avec ta femme, c'est difficile que le diable rentre dans votre foyer. C'est compris? Verset 6. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Tu as vu, non, si tu as peur des trucs comme ça, toi tu n'as pas envie de te marier, toi tu n'aimes pas Dieu dit, il ne faut pas te marier, il faut vivre avec ton truc qui appartient au ciel. Mais là aussi tu vas rendre compte à Dieu. Le Seigneur dit multipliez-vous, c'est le commandement, premier commandement même. Il dit multipliez-vous, remplissez toute la terre. Multipliez-vous, pour se multiplier là on fait quoi? On s'arrête et puis on prie, puis on devient beaucoup, comme les pains que Jésus a multipliés. Non, hein, on enlève caleçon, on va avec son mari. Il n'est pas dit on va avec son gars, on va avec son mari. C'est là on se multiplie. Donc ça veut dire que Dieu veut qu'on n'a qu'à faire tchoukou. Quelqu'un m'a compris? Souvent il y a un temps les gens disent non, la pomme là c'est ça, c'est certaines choses. Dieu dit on n'a qu'à se multiplier, et puis il va venir dire pomme là, c'est multiplier là. Ce qu'on fait pour se multiplier. Vous ne connaissez même pas la Bible même. Laissez les gens vont prêcher. Mais s'il manque de continence, qu'il se marie, verset 9. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Tu as vu? Oh, non, Dieu est trop fort. Dieu connaît que non. Si un garçon n'est pas marié, il brûle. Il a envie. Femme là, elle brûle. Oh, Dieu me mais respect. Il n'y a pas l'homme pour Dieu. Hein? Jésus, tu es le meilleur. Il dit, mais s'il manque de continence, qu'il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Tu es là en train de frapper au cou. Arrête ça, sirène des eaux va te détruire. Tu es en train de mettre les concombre, les saucissons dans ta partie intime. Toi, tu es une fille. Il faut chercher quelqu'un pour te mettre à l'aise. Quand il dit qu'il faut te chercher quelqu'un pour te mettre à l'aise, il dit qu'il faut te marier. Ton mari va faire ça tous les jours propres. C'est compris? Vous êtes là, vous êtes trié garçon. On dirait que vous n'êtes pas dit payer un ticket au marché. Vous trié garçon. Il dit, c'est la même chose là. C'est la même chose là. Si tu veux, tu prends pour toi, tu viens, il est prié pour lui. Dieu va donner esprit, son esprit. Si ça est en lui, là, il va savoir faire ça. Propre, tranquillement, tranquille, ça ne chauffe pas. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Tu as compris? Il ne faut pas te séparer de ton mari. Il faut être humble, c'est dur, c'est chaud. Il faut pardonner. Tu as compris, non? Ma chérie, il faut tenir bon. C'est quand on tient bon, on gagne foyer. Quand il y a pété quelque chose, je m'en vais. Quand il y a pété quelque chose, imbécile. On n'insulte pas garçon. Je vous donne un conseil. Les garçons que vous voyez là. Si tu t'es trompé pour insulter les garçons, tu as gâté le foyer là. Tu ne vas pas te marier. Vous allez durer comment pas te marier. Il ne faut pas insulter les garçons. Il faut tout faire. Il ne faut pas insulter ton mari. Tu as compris, non? Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Voilà le commandement du Seigneur. Et que le mari ne répudie point sa femme. Toi aussi, il ne faut pas chasser ta femme. Tu mets pareil de water, il ne faut pas la chasser. Il faut revoir ça un peu. Vous êtes mariés, hein? J'ai compris? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur. C'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Tu as vu? Tu as pris une femme, elle est musulmane, ou bien elle ne va pas à l'église. Tes parents disent non, il faut la chasser. Il ne faut pas la chasser. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Si une femme a un mari non croyant, qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Ton mari c'est un musulman ou c'est un païen. Dieu dit, il ne faut pas te séparer avec lui. Mais regarde ce que Dieu va dire. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Tu as vu? Le fait que tu vas à l'église, tu continues de prier, tu sanctifies ton mari, l'Esprit de Dieu habite en lui parce qu'il a des rapports avec toi, il va se convertir tôt ou tard. Mais il ne faut pas quitter l'église pour partir à la mosquée. Ça a été dit aujourd'hui. Il ne faut jamais quitter l'église pour partir à la mosquée. Tu peux marier un musulman, marier n'importe qui, mais il ne faut jamais pratiquer sa religion. Il boit, il ne faut jamais boire aussi. Il fume, il ne faut jamais fumer aussi. Tout cela, entendez-vous. Et puis vous mettez votre main sur lui, vous jurez que j'ai marché à toi, mais il ne faut jamais me demander de partir à la mosquée. S'il n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Voilà comment on fait. Il fume, tu mets ta main sur la Bible. Il jure qu'il ne va jamais te demander de fumer.
il boit, il va mettre sa main sur la Bible, il va jamais te demander de venir au maquis. Il est bouddhiste, toi tu es chrétien, il va jurer sur la Bible, il va jamais te demander de venir Bouddha. C'est quand vous êtes d'accord sur tout ça là, qu'on marche ensemble. Donc, Amos 3.3. Amos 3.3. On s'entend avant de marcher ensemble. Mais vous là, vous ne vous entendez même pas les gens. Non, il va vous dire non. Avant de marcher avec quelqu'un, on s'entend, on fait alliance. Venez me voir. Vous connaissez mes WhatsApp. Plus 225 05 05 68 37 29. Plus 225 07 77 24 22 74. Envoyez-moi le message, vous donnez le conseil pour ça. Même par vidéo, on fait les alliances. Tous ces problèmes-là ont fini. Est-ce que vous avez compris? Si vous, mes filles, vous croisez quelqu'un qui est non-croyant, vous me le présentez, on fait alliance. Alliance à vie. On ne va jamais te demander de devenir musulman ni de rentrer dans sa religion. Non, ne paniquez même pas même. On est ensemble jusqu'au paradis. Vous avez compris, non? On va le convertir à Jésus. Vous êtes les plus belles filles du monde. Il n'y a pas une fille de Christ famille qui est vilaine. L'onction rend beau. L'onction rend jeune. Oh! Est-ce qu'on peut parler encore? Alléluia. Verset 15. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc si tu as parlé ça là, que ton mari dit, non, lui veut que tu regardes les musulmans, le Seigneur dit, s'il veut se séparer, il n'a qu'à se séparer. Mais il ne faut pas devenir musulman. Jamais. Jamais, sinon tu n'as pas de enfer. Le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc si tu manges avec le non-croyant, tu es venu à l'église, et puis il dit non, toi tu vas à l'église maintenant, lui ne veut plus te marier. Voilà verset 15. Le Seigneur ne va pas le forcer. Tu vas parler, il dit non, tu vas à l'église, marche bien toi. Le Seigneur, il faut te séparer de lui. C'est parce que ton mari est mieux que lui. Que lui, quand tu es à l'église, il ne veut plus que tu partes à l'église. C'est pas toi de lui. Ne forcez pas mariage. Tu marches avec quelqu'un qui ne prie pas ton Dieu, tu mets ta main sur la Bible, il met sa main sur la Bible aussi. Vous jurez, vous faites un serment que jamais il va te demander de rentrer dans lui. Si tu forces, c'est que Dieu n'a qu'à le frapper de mort. Voilà. Si c'est pas de toi après, parce que tu vas à l'église, qu'il n'a qu'à le frapper de mort. Propre, ne jouez pas. Hein. Appelez-moi et vous donnez des conseils, vous montrez des secrets. On va gagner le monde entier. Tous les Indiens, les Arabes, les Chinois, les musulmans, là, ils vont être tous des chrétiens. Les pasteurs, au lieu de travailler pour Dieu, c'est pour venir prophétiser, bande de bassa yo. Verset 16. 1 Corinthiens 7. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Donc, vous avez compris. Mais pas si, appelez-moi, on va causer. Hein? Ne paniquez même pas, même, parce que l'autre, il fait un chose. Non, on va les marier propre. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Vous avez compris? Voilà l'ordre de Dieu dans toutes les églises. On ne doit pas faire par là, parce que lui là, il marche avec un païen, il marche avec un païen. Non, il marche avec un musulman ou un féticheur. Non. Venez, on va régler ça propre. Voilà. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncis? La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Quelqu'un a compris? Ce n'est pas obligé forcément de circoncire quelqu'un. Par exemple, tes parents t'ont pas circoncis et puis tu es devenu chrétien. Le Seigneur dit, ce n'est pas obligé qu'on n'a qu'à te circoncire. Tu peux vivre comme ça, sans qu'on te circoncise. Mais tu es né, tu es chrétien. Exemple, ton papa est devenu chrétien, puis la mienne a fait au monde garçon. 8e jour là, on doit couper Kiki là. On n'a pas laissé. Parce qu'il est chrétien, il doit obéir à la loi de Dieu. Mais tu n'es pas chrétien. Tes parents ne t'ont pas circoncis. Tu as grandi et puis tu es devenu chrétien. Le Seigneur dit, tu n'es pas obligé, mais si tu veux te circoncire, tu peux te circoncire. Donc, tu as compris? Alléluia. Verset 20. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est bien compris? As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt. Tu as vu? C'est ton choix. Voilà. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Donc arrête non, de te voir comme un sous-homme. Depuis que tu es devenu chrétien là, il ne faut jamais voir un blanc au-dessus de toi. Il ne faut jamais voir un milliardaire au-dessus de toi. Il ne faut jamais voir un président au-dessus de toi. Il ne faut jamais voir quelqu'un au-dessus de toi. Tu es libre de vivre ta vie. C'est dans cette mentalité que tu vas devenir grand.
Arrêtez de mettre les gens au-dessus de vous. Arrêtez de voir les gens, tu l'appelles le boss, mon patron. Il n'est pas ton patron, tu es libre. Tu l'appelles monsieur, t'entends, point. Quand tu dis mon patron là, toute ta vie sera ton patron. Tu as déjà vu Joseph l'appeler pour lui faire patron ou bien maître? Est-ce qu'il parle à quelqu'un même? Non, le vieux moment, c'est comment le champion, il sera toujours ton champion, toi tu seras toujours le perdant. C'est vous qui prophétisez sur les gens et puis ils deviennent grands. Non, lui là c'est le Dangoro, lui là c'est le chef. Mais toi tu seras quoi? Le peuple. Ouvrez vos yeux, tout est dans la Bible. Je parle à quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je relis le verset 23, 1 Corinthiens 7. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Ne devenez pas esclaves des hommes. Je répète, ne devenez pas esclaves des hommes. Quand on dit hommes ici, là, on ne parle pas de ton mari. Non. Homme là, ça veut dire l'humain. Les femmes ou les garçons, les enfants ou les jeunes ou les vieillards. Il ne faut pas devenir esclave de quelqu'un. Il ne faut plus appeler quelqu'un ton patron, ton chef, non. C'est bien compris. C'est bien compris. Dans les couples, dans les foyers là, garçon est le maître de la maison. C'est normal que tu donnes un nom chéri à ton mari ou bien à ta femme. Ça, il n'y a rien. Mais tu sors, tu croises quelqu'un, on dit quoi? Le boss, ouais, c'est toi le chef. Il ne faut plus jamais dire ça. Sinon, tu ne vas jamais devenir grand. Si tu es content, dis pasteur, avance dans l'onction. Que chacun, verset 24, 1 Corinthiens 7, que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Pour ce qui concerne des vierges, donc pas des vierges maintenant, c'est rare même. Je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici. Donc ce que j'estime bon, à cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Le Seigneur dit, depuis que tu es né, tu ne connais pas femme, non? À cause de Goumen, plus de problème. Tellement les femmes sont bordel, elles sont infidèles. Tellement les garçons, eux, sont débordés. C'est-à-dire, les garçons sont deux fois bordels que les femmes. Si tu crois que ce qu'il a dit est vrai, il faut y passer avant dans l'onction. Tellement les femmes, moi je vous dis la vérité, tellement les femmes sont bordel. Maintenant les garçons, eux, ils sont bordel, non? 2 fois, 4 fois, 10 fois. Donc, ils ont débordé. Donc moi j'appelle les garçons sont débordés. Si c'est vrai, tu dis passer avance dans l'onction. Alléluia. Tellement nous les garçons, on est débordés. On aime femme. Et nos garçons sont trop forts dans l'infidélité. Donc, femme trompe. Garçon lui trompe. Et il trompe. Lui-même le trompait même. Quand il était on l'appelle tromper garçon. C'est compris? Donc, Dieu dit, si tu es vierge, ou bien tu es puceau, tu ne veux pas pleurer. Il faut rester comme ça, tu as fait ton travail de Dieu, tu es allé au ciel. Vous les petites filles là, vous les petits garçons, ils vous parlent. Dieu dit, ça sera chaud. Mais tellement ça sera chaud là. Ma chérie, tu ne connais pas encore garçon, il faut rester comme ça. Si tu ne connais pas encore femme là, il faut rester comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a goûté la couleur, c'est difficile. C'est difficile, hein? Même tu peux mettre 10 ans, 11 ans, 20 ans de sanctification, mais tôt ou tard, tu as job. C'est quoi ça, hein? On appelle tester, rester. Tu comprends, non? Donc, mon ami, si tu n'as pas encore goûté, il faut garder ton truc dans ton pantalon. Garde ta chose dans ta jupe. Voilà. Verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. C'est une bonne chose, ce n'est pas un péché de se marier. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais les épargner. Je voudrais vous les épargner. Donc vous avez compris, c'est inévitable que quand tu es marié, qu'il y a les jours en bas de se marier, une fois que tu as décidé à une soeur, tu as demandé à une soeur, ou tu t'as accordé avec un frère, est-ce que vous comprenez? Tu t'as accordé avec un frère pour marcher ensemble à partir de ce moment-là.
à partir de ce moment-là, il faut attendre qu'il y a les jours où tu as pleuré. C'est écrit ici. Il dit, vous avez la tribulation de la chair. Et les jours où tu as pleuré, tu as te senti mal. Que tu sois homme de Dieu, président, milliardaire, pauvre, chrétien, non chrétien, si tu as demandé à une fille de marcher ensemble. La fille, elle a les jours à pleurer. Le garçon, elle a les jours à pleurer. C'est biblique. Donc, dans tous les couples, dans tous les foyers, il y a un problème. Il faut arrêter de penser que dans toi seul dans ton foyer, il y a un problème. Asseyez-vous et puis réglez vos problèmes. C'est compris? Verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayez pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Donc, on va arrêter de faire, c'est moi qui souffre, mon foyer, il faut arrêter ça. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Des moyens de plaire au Seigneur. Voici un secret. Quand tu n'as pas encore pris femme là, tu es zélé pour Dieu. C'est biblique. Quand tu n'es pas marié, le Seigneur dit, tu aimes Dieu. Donc, toutes les filles qui sont là, disent, pasteur, moi je suis zélé. On va voir. Le Seigneur dit, quand un homme n'est pas marié, il aime trop Dieu. Quand une femme n'est pas mariée, elle aime trop Dieu. Quand on tombe ici, Jésus, c'est mon mari. Jésus, tu as tout pour moi. Regardez Eden. Ça fait combien de mois ils sont depuis single et puis cassette. Depuis, elles ont pas dit faire d'autres. Regardez Constance. Ça fait combien de mois? Vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. C'est biblique. Oh. Ça. Je vais continuer. Verset 33. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Tu as vu? Une fois que le garçon prend femme nette, il cherche à plaire à la femme là. Il fait tout pour plaire à la femme. Et il commence à devenir un peu mondain. C'est biblique. Verset 34. Il y a même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Tu as vu? Donc quand une femme n'a pas quelqu'un, tu la vois en sanctification. Non, elle soit obéie. Ma fille, tu veux que l'onction demeure, marie-toi et toi et ton mari soyez un. L'onction n'a pas diminué. C'est compris? Donc si tu vois quelqu'un marié, elle aime trop son mari, c'est biblique. Il aime trop sa femme, c'est biblique. Mais par-dessus tout, comme c'est une loi, le Seigneur dit, aimez-le plus que votre femme, aimez-le plus que votre mari, mettez toujours Dieu en haut. C'est compris les enfants? Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. C'est la même chose, un garçon et une femme. Chacun veut taper dans l'œil de l'autre. C'est quoi ça y est? Donc, ce n'est pas un péché que Gola est trop pas de son mari. Elle vient le lave, mon bébé, c'est pas de toi. C'est comme ça. Tu vois le monsieur là, et mon bébé, tu me plais. C'est pas parce que femme l'a attaché le monsieur. C'est pas parce que monsieur l'a attaché femme. Et il faut aimer ton mari, il faut aimer ta femme. Oh, c'est pas que dit, c'est biblique. C'est quoi ça y est? Verset 35. Je dis dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Tu as compris? C'est pour éviter la distraction. Donc, si tu n'es pas marié, concentre-toi sur l'œuvre de Dieu. Tu as une soeur, tu n'as pas encore quelqu'un, concentre-toi. Étudie la Bible, bosse, écris des chansons, écris des projets. Parce que quand tu seras marié, tu vas passer beaucoup de temps avec ton mari. Et les choses que tu as écrites apparaissent souvent pour toi et lui, vous réalisez les choses. Mais tu n'as pas fait quelque chose. Au moment où tu seras marié, tu seras beaucoup occupé aux choses du foyer et à ton mari. C'est compris, hein? Voilà, donc dès maintenant, ceux qui ne sont pas mariés, ceux qui ne sont pas mariés, travaillez. Maintenant, si quand vous vous mariez, vous voulez toujours sceller, toi et ton mari là, asseyez-vous et puis vous parlez les choses ensemble. Vous priez ensemble. Quand vous priez, même pas vous attrapez-vous les mains. Vous êtes assis ensemble, vous priez, soyez complices. Tu vas voir l'onction va augmenter dans votre foyer. Vous allez toujours aimer le Seigneur. Mais si un de son côté, l'autre de son côté, le diable va rentrer. C'est compris? Voilà, verset 36. Verset 36, 1 Corinthiens 7. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, et comme ne se sert de la mariée, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pêche point qu'on se marie. Donc, même c'est même biblique. Je vois que ma fille, depuis elle est là, il n'y a même pas quelqu'un même pour la marier. Il n'y a pas quelqu'un pour la marier. Maintenant, je vois que l'âge de son mari est arrivé. Mais je peux voir même quelqu'un pour dire, ah mon petit, voilà ma fille qui est là, si elle te plaît, vous bâtir, on va marier là. C'est biblique, hein?
C'est biblique. Un frère est venu à ça. Moi, il y avait une femme, il m'a appelé du Canada. Il dit, les filles de ton église, elles se voilent. Je les vois même sur Internet, elles se voilent. C'est les plus belles filles de la Côte d'Ivoire et du monde entier. Qu'il y a plus une fille, vraiment, on avait 12 ensemble. Bon, là, va me tuer. Pasteur, il vient à Abidjan. Il est venu prendre une femme. Il dit, petit, viens. Il arrive à venir prendre là. Il y a un autre qui est venu là, il a pris pour les bouffati. Propre. Il ne faut pas jouer. Oh, oh. Les sorciers, on va vous baptiser à l'onction. Donc, les plus belles filles du monde, ce sont les filles de Christ Family. Elles se sanctifient, elles ne mettent pas leur ventre dehors, elles ne mettent pas leur sein dehors. Ce sont des filles qui ne font pas de faux ongles, de tatouages, de piercing. Elles n'ont rien à voir avec les mèches. Elles ont des cheveux naturels. Elles sont naturelles. Elles ne sont pas dans les bêtises. Que Dieu vous bénisse, les filles de Christ Family. Que Dieu vous donne les meilleurs maris du monde entier. Shalom, shalom. Verset 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Donc, un père même peut dire, ma fille, toi, il t'a mis au monde, tu ne vas pas te marier, vis ta vie sans garçon. Et le Seigneur dit, si c'est lui qui a fait, il n'a qu'à faire comme ça. Le Seigneur dit, il a bien fait même. Tu prends ton fils, tu dis, mon fils, toi, il ne faut pas te marier, pour servir le Seigneur. Et ton enfant sert le Seigneur sans connaître pas. Le Seigneur dit, il a bien fait aussi. Donc, des pères, des parents peuvent prendre décision que leurs enfants ne se marient pas même. Ça dépend d'eux. Mais s'ils veulent se marier, ils peuvent se marier. C'est bien compris? C'est bien compris? Voilà. Verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien. Et celui qui ne la marie pas fait mieux. Tu as compris? On est libre de se marier ou ne pas se marier. Mais le parent aussi, il est libre de dire ma fille se marie ou ma fille ne se marie pas. Voilà. C'est pas la sorcellerie. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement, que ce soit dans le Seigneur. Tu as compris? Que ce soit dans le Seigneur. Donc si ton mari est mort, tu peux te remarier. Et les femmes aussi, les maris ont diffamé, ont abandonné. Moi, je consens par l'Esprit de Dieu qu'on les laisse se remarier. Si on a tout tenté que les couples n'ont pas été réconciliés, qu'on les laisse se remarier, pour ne pas qu'elles brûlent et deviennent des prostituées dans l'église. Donc laissez les gens se marier ou se remarier. Ne leur imposez rien, car vous ne savez pas ce qui se passe dans chaque couple et dans chaque foyer. Tous n'ont pas le même niveau de connaissance de Dieu, le même niveau d'esprit. Tous n'ont pas reçu les mêmes enseignements, les mêmes éducations. On n'a pas tous les mêmes problèmes. Donc disposez-vous pour que Dieu vous donne un bon mariage ou un bon remariage à la gloire de Jésus-Christ. Moi, je vous exhorte à cela. Parce que le Seigneur a dit, je ne permets pas que l'homme divorce. Mais si seulement il y a eu adultère, si seulement il y a eu adultère. Pourquoi Jésus précise cela? S'il y a eu adultère, si monsieur a trompé madame, qu'elle voit qu'elle ne peut pas supporter, vraiment je suis désolé, c'est biblique. Le Seigneur dit on peut divorcer. Si madame a attrapé monsieur, qu'il a trompé, qu'elle dit elle ne peut pas tenir, ne le forcez pas. Si vous le forcez, la fille elle peut perdre la foi. Elle peut perdre le don de l'esprit. Elle peut perdre sa relation avec Dieu. Elle peut devenir même une prostituée parce qu'elle voulait aussi sortir avec quelqu'un d'autre. Un foyer comme ça qui est chrétien, ce n'est pas bon. C'est pourquoi je dis, si tu es avec une femme et qu'elle t'a trompé, tu ne peux pas supporter, pour la libérer. Ce n'est pas un péché. Jésus lui-même l'a dit. Je ne permets pas à un homme de divorcer, de répudier sa femme. Mais si c'est en un cas de fidélité, de façon exceptionnelle, si c'est fidélité, on divorce. Parce que tu as manqué respect, tu as insulté, tu vas la marier. Parce que son kiki ne bonne plus, tu vas le marier. Tous les autres problèmes, il n'y a plus l'argent, il est malade, il est paralysé, c'est ton mari. Mais si tu as trompé, que femme l'a dit, il ne peut plus, on vient voir les pasteurs, on vient voir les témoins, on va divorcer. N'imposez pas arrêtez de faire des prédications que vous-même là, vous ne pouvez pas obéir. Non, on ne divorce pas, on ne divorce pas. Mariage là, c'est prison. Mariage, c'est pas prison. Mariage même, c'est la liberté de vie. Et c'est la complicité de vie. Mais si cette complicité n'existe plus, que monsieur a trouvé la complicité ailleurs, mais madame a cherché son complice ailleurs. Si madame a trouvé son complice ailleurs, mais monsieur ne tient plus, mais va chercher son complice ailleurs. Vous ne comprenez rien de la Bible. Jésus lui-même, le Seigneur, le Dieu bon, qu'on lui a demandé, est-ce qu'on peut divorcer? Il dit oui, au début on ne peut pas divorcer. Ça c'est vrai. Mais, pour infidélité seulement, à cause d'infidélité, c'est-à-dire adultère, divorcé. Parce que ce qu'on te fait, ça ne te plaît pas, il ne faut pas faire à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on te fait quelque chose, ça ne te plaît pas, il ne faut pas faire à quelqu'un. Maintenant, si tu penses que toi tu supportes, ma chérie, reste dans ton foyer, il ne faut pas venir m'expliquer ça. Monsieur, si ta femme te trompe, que ça te plaît, pas venir m'expliquer. Mais moi, je suis là, ici à Christ Family,
Si c'est pour un cas d'adultère que vous voulez m'expliquer, on a tout tenté. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. On n'arrive pas à réconcilier le couple. Vous allez vous séparer. Parce que le mariage, ce n'est pas prison. C'est en prison, tant que tu n'as pas fini la peine, là, tu ne sors pas. Le mariage, ce n'est pas prison. Le mariage, c'est un accord. Le mariage, c'est une complicité. Le mariage, c'est une union. Le mariage, c'est vivre de façon définitive avec quelqu'un, supportant tout. Mais je dis pour infidélité, parce qu'il connaît le cœur. Ce n'est pas comme les autres parties du corps. Tu peux trouver ton mari en train de coucher à une femme. Ou tu viens de la douche, tu vois ta femme dire, mais chérie, c'est comment on se croise à 8 heures. Tu entends ta femme dire ça. Et à 8 heures, tu mets une enquête, tu t'en as trouvé. Elle rentre chez quelqu'un pour qu'ils ont fermé les portes. Mon ami, tu peux l'attraper encore. Si toi-même tu sais que tu ne peux pas supporter là, pourquoi tu dis qu'il ne faut pas les avoir divorcés? Jésus qui est Dieu, il dit lui, mais il est un Dieu jaloux. Un Dieu jaloux, qu'il frappe tous ceux qui le trompent. Et puis il meurt. Non, on ne peut pas tuer nos femmes. On ne peut pas tuer nos maris. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il vous dit, quand il y a eu infidélité, il y a eu adultère, au même instant on ne divorce pas, mais on va tenter d'abord de parler au couple. On va tenter de parler au couple. S'il veut se réconcilier. Au moins, je prends au moins 7 ans toujours. 7 ans. Et après les 7 ans, si madame ne tient pas, on les laisse. Si monsieur ne tient pas du tout, on les laisse. Maintenant, vous qui me suivez, qui écoutez, l'église Christ Family, quand il va arriver un jour, je vais me marier là, vous allez voir. Dans notre église ici, quand Dieu m'a appelé dans la vision là, il y a la charte. Il y a la charte de l'alliance du mariage. C'est pour éviter tout ça là. Quand j'ai prié le Seigneur, il m'a dit, David, j'ai dit oui. Fais une charte de l'alliance du mariage à Christ Family. C'est comme des lois, des engagements, des serments. L'alliance du mariage. Le mariage est une alliance. Et les églises, ils veulent suivre les païens. Je vois les gens qui sont là pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Et puis, on met pas comme ça va. Les gars se trompent, il n'y a rien. Non. Chez nous, à Christ Family, on ne fait pas ça. Tous les gens qui sont déjà mariés, le jour est fini de me marier. On va bénir vos mariages. Vous allez réciter la charte de l'alliance. Monsieur a une copie, madame a une copie. On vous donne 3 mois pour étudier ça. Avant votre dot. Si vous avez lu la charte de l'alliance du mariage 3 mois avant la dot, qu'il y a un qui dit, moi, je ne peux pas supporter ce qu'il y a écrit dedans, il n'y a plus de dot. Parce que je ne veux pas que dans mon ministère, on divorce. C'est là que Dieu m'a dit, David, il faut qu'il y ait une charte de l'alliance du mariage. Car le mariage est une alliance. Que les gens s'entendent avant de marcher ensemble. Il ne s'agit pas de se mettre là pour le meilleur, pour le pire. Il faut montrer le verset là où c'est écrit le meilleur pour le pire ici. Vous êtes en train de suivre les œuvres des païens. Vous êtes des pasteurs, au lieu de prier, Dieu va vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Vous ne priez même plus même. Vous n'avez plus le temps pour prier. Prophétie. Des conneries qu'on est en train de divorcer dans les églises. Mais ça fait mal. Ça fait mal de voir des chrétiens en train de faire par là. Nous sommes les meilleurs couples du monde. C'est pourquoi Christ Family. Le jour après mon mariage, vous allez voir, je serai en direct. Je dis bien en direct sur toutes les chaînes. Dieu me permet d'avoir une très bonne femme. S'il m'a permis d'avoir une bonne femme. Parce qu'à Théa, il n'est pas encore choisi à Théa. Il cherche. Je vais la présenter tôt ou tard. Si il a gagné un bon oui, il est montré. Voilà, c'est comment je suis. Il faut bien aller dans mes yeux. Ça n'a qu'à entendre ton you brille. Tu as compris? Tu as une charte. Moi, il y a une charte. On regarde nous 2-3 mois avant la dot. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que moi je suis d'accord? On va voir le pasteur. Le pasteur dit, après 3 mois, vous avez étudié la charte de l'alliance du mariage. Est-ce que vous êtes d'accord? Il va vous donner, dans la charte là, il va vous donner un des commandements dedans. Il va vous donner un exemple. C'est un exemple que vous donne. S'il m'arrive, non, exemple, je m'engage dans ce mariage à adorer Jésus-Christ de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, pour tout le reste de ma vie,
jusqu'à ma mort et mon retour dans son paradis. Et s'il arrive que dans ce mariage avec toi, je quitte Jésus-Christ de Nazareth pour devenir un sorcier, ou adorer une idole, ou fréquenter une autre doctrine autre que Jésus-Christ de Nazareth, que l'ange de la mort m'emporte et que mon nom soit retiré du livre de vie de l'agneau. C'est un exemple. Donc on ne joue pas dans moi mon ministère. Parce que tu es envie d'entrer machin qui confie de faire mariage. Non, moi, et puis battre à l'église des musulmans. On ne fait pas ça chez nous. Non, moi, et puis battre à l'église, mais des francs-maçons. Non, on ne fait pas ça chez nous. Je vais vous donner un autre exemple. Ça est dedans, ce que vous dites là, ça est dedans. S'il arrive un jour que je te trompe en allant avoir des rapports sexuels, avec une autre femme, que Dieu retire mon nom du livre de vie de l'agneau et que je connaisse une mort avant le temps qu'il m'a réservé au nom de Jésus. Ça fait 2 éléments de la charte, alors qu'il y a au moins 11. Préparez-vous. Vous voulez prier à moi? Ici, on ne joue pas. C'est pourquoi quand vous regardez, vous ne savez pas pourquoi l'église c'est un globe. C'est pas moi qui ai choisi le logo là. C'est pas moi qui ai choisi le logo là. Apprêtez-vous. Apprêtez-vous. Le jour où mon mariage, je vais réciter. Maintenant, vous qui êtes déjà marié, et puis vous voulez faire cette charte de l'alliance du mariage, appelez-moi. Que vous soyez en ligne ou pas, parce que très bientôt, je vais aller aux États-Unis, en Europe, et puis en Asie, et puis je reviens. Il y a des choses à mettre en ordre là-bas, et puis je reviens. Je vous le dis, très très bientôt. C'est pas loin. C'est compris le frère. Donc il n'y a pas un couple, même dans la charte de l'alliance du mariage là. Écoutez, voilà une loi dedans encore. S'il m'arrive d'exposer mon mari à la vindicte populaire, de l'humilier et de l'insulter en public, que Dieu retire mon nom du livre de vie de l'agneau et que je connaisse une mort prématurée au nom de Jésus. Tu comprends, non? Est-ce que vous comprenez? Ça vous dit qu'il y a des choses que tu n'as plus le droit de faire une fois que tu es marié à Christ Family. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà ce que nous on va faire à Christ Family. Et je serai le premier à faire ce mariage-là. Quand il a fini de réciter, mon ouais même me regarde, ouais, mon rôle c'est un dur. Et puis, il n'y a pas là. Tu comprends? Ceux qui sont prêts là, ils viennent là-bas, ils donnent à ton mari, tiens. Non, madame, tiens. Vous avez 3 mois pour étudier ça. C'est là que tu vas savoir si ton mari t'aime ou il t'aime pas. Tu vas savoir si ta femme t'aime ou t'aime pas. Là, quand on se marie à Christ Family, jusqu'à la fin du monde, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce. Moi-même, ici, garçon, mais je vais respecter ça. Si elle m'amuse, Dieu va me prendre. Et puis, il y a un moment en affaire. Il ne faut pas jouer. Parce que les gens jouent. Les gens jouent dans les églises. Un jour, j'étais allé pour le Seigneur, me dit, David, je ne veux pas que cette œuvre ressemble à une église quelconque sur cette terre. Mais qu'elle ressemble à mon église. Moi, je suis mon église. Il dit, mais Seigneur, nous sommes les hommes. Elle peut commettre une erreur. Il me dit, non. Elle n'est pas un enfant. On n'a pas dit ça le jour du mariage, on vous donne. Depuis que vous avez décidé de marcher ensemble, on vous a déjà prévenu qu'ici, il y a une charte de l'alliance. Et quand vous avez eu cette charte d'alliance, vous allez étudier ça. 3 mois avant le mariage, on vous pose encore des questions dessus. C'est pas comme si c'est Jean, tu étais marié dans le mois de, bon, on suppose on a mars, février là. Donc mars, avril, mai. Quand tu es marié en mai, c'est aujourd'hui on te donne. Non, à l'instant où tu es venu dire, toi tu te marié dans notre église, tu es marché avec une soeur, vous voulez faire d'autres. On dit, monsieur, tiens. Madame, tiens. À 3 mois de votre dot, venez nous dire si vous êtes d'accord. Donc vous faites 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça va être dans vos mains. Le jour où on va vous venir, pasteur, on a lu, vraiment, moi et ma femme, ça fait 5 ans. On a commencé à marcher ensemble. Vraiment, ça nous intéresse. On va aller au mariage. Et puis maintenant, on vient vous présenter à l'église. On annonce. On dit après avoir lu les chartes, ils sont prêts à aller à la dot. Et à Christ Family, on ne se marie pas pour faire année. On ne fait pas dot pour faire année. Excusez-moi, on ne fait pas dot pour faire année. À l'instant où tu fais dot, exemple dans ce mois de février, les 1 mois, 2 mois, 3 mois qui suivent, il faut faire mariage là.
Et puis, en même temps, le jour où tu fais dot là, tu donnes date de mariage là. C'est-à-dire, on a fini de faire dot là, on commence à donner les cas d'invitation. Tu donnes date là. Nous, on n'est pas dans ça là. Vous êtes en foyer, 50 ans de dot. Les gens se marient, mais un mois après, le monsieur est mort. C'est quel mariage là? C'est quel mariage là? Donc, frères et sœurs, préparez-vous. Après, les familles, on ne s'amuse pas. Il n'y a pas bordel là-bas, il n'y a pas bouclé là-bas. On ne se trompe pas. Tu t'es marié, tu vas avoir un joli garçon, ce n'est pas pour toi. Donc, il faut réfléchir avant de choisir. Tu as compris. Ne pas dire que quand vous voyez Choco, vous voulez prendre tout. Chez nous ici, il faut réfléchir, chacun prend pour lui. Ceux qui ont déjà pris, ceux qui ont déjà choisi, je suis déjà marié légalement dans autre église. Maintenant, vous voulez prier à moi. Vous connaissez mes numéros. Plus 225 07 77 24 22 74. Est-ce que vous comprenez? Plus 225 05 68 37 29. Vous m'appelez. On va étudier ça. Donc, on ne fait pas d'autre pour attendre année. Non. Je ne vous impose rien. Moi-même, ma dot là, ce que je vais faire même là, genre, je vais faire ma dot même matin. Tu comprends? Genre, matin, chez ma belle famille, j'ai fini de faire ma dot matin parce que nous, on est chrétiens. Donc, je veux que à Christ famille là, nous, on ne va pas aller payer la bouteille de vin, la bouteille de gin, quoi, voilà. Donc, on est en train de mettre un système en place où nous négocions avec la belle famille, on leur donne l'argent en espèces. Quelqu'un peut comprendre, non? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça sera très rapide. C'est-à-dire qu'on fait la dot, tout ça en un jour, hein, ou bien c'est-à-dire le vendredi ou bien le jeudi, si eux acceptent la dot, ou bien samedi. Donc, il y a 3 jours. Jeudi, vendredi, samedi. Si dans eux, la famille, là, ils peuvent accepter jeudi, on va donner leur dot. Samedi, on fait mariage là. Si vendredi, eux acceptent dot, on va donner samedi, on fait mariage là. Si samedi, ils acceptent gloire à Jésus, on leur donne l'argent là, la dot là. Baf. Ils ont fini. Amen. Puis on va à la mairie. On signe les papiers. Puis on vient à l'église. On bénit ça pour rentrer chez nous. Et puis il y a la connerie que moi je n'aime pas là. Il y a encore lune de miel. Tu as vu verset là où? Il n'y a pas soleil de miel. Hein? Ou bien soleil de lait. Lune de miel. Vous avez commencé à m'appeler. Vous avez fait 8 ans de concubinage. Toi tu ne mets pas de lune de miel. Toi tu es parti faire quoi dans lune de miel? Tu as goûté déjà, tu me dis tout. Allez-y dormir à la maison là-bas, oui. Je sais que vous serez mélangés. Donc toi, tu veux goûter le jour de mariage là. Athéa, il ne faut plus toucher femme là. Il faut la laisser vivre chez ses parents. Il n'y a pas ça chez moi ici. C'est quoi? Lune de miel, lune de miel. Depuis quand tu as vu, on dit Joseph et puis Marie sont mariés, sont partis au hôtel pour dormir dedans. Ce n'est pas un que vous voulez suivre. Non, il n'y a pas de problème. Vous pouvez partir dans le congé de mariage. On a fini de faire mariage la samedi. Ton mari peut voyager pour partir. Où vous voulez. Mais il faut me parler de lune de miel. Sinon, il y a des crêpes soleil de lait. Ma chérie, tu veux lune de miel. Tu veux lune de miel. Depuis que tu dois aller dans la maison, vous avez fait 12 ans. Vous avez fait 4 enfants. Tu as fait 4 enfants. Lune de miel, on fait quoi dedans? Je ne comprends pas. Oh, laissez vous. Tu as passé ton temps en train de taper. 4 ans, 5 ans, 6 ans, voilà enfant. Tu viens faire mariage, après voiture, alors que les mariés, ça va faire lune de miel. On va te créer soleil de lait. Allez-y à la maison. Demain, dimanche, il y a culture à vous présenter. Maintenant qu'on a fini de vous présenter là, si vous voulez partir en voyage, congé de mariage, moi, il peut vous permettre ça. Congé de mariage, allez-y. Vous pouvez avoir congé de mariage. Là, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas me parler de lune de miel. Hein. Dans vos programmes là, il ne faut pas parler de lune de miel. Hein. Sinon, on va créer soleil de lait. On va vérifier. Les mamans là vont vérifier, on va prendre œuf pour savoir si femme n'a jamais tapé. C'est ceux qui n'ont jamais tapé là, on va leur permettre qu'ils ont fait le mariage là. Ils seront quelque part propres. Sinon, en temps normal là. Je sais que tu connais Ken là. Tu as fini. On a fini de vous planter dimanche. Vous partez dans le congé de mariage. Si c'est 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois, c'est que je peux ton mari. Vous créez votre truc et vous êtes là-bas. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Voilà. Il reste un verset. Verset 40.
Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, selon mon avis. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voici notre premier passage à méditer en Corinthiens chapitre 7. Donc vraiment, on va ouvrir nos mains. On va prier que le Seigneur donne le mariage, donne des maris, donne des femmes, donne des enfants à tous les membres de Christ famille. Prions. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous te prions sur la base de Corinthiens chapitre 7. D'ouvrir les portes de l'onction du mariage sur l'église Christ famille. Que ton esprit de mariage et l'esprit de grâce du mariage visite tous ceux, toutes celles qui sont venues de prier avec nous. Accorde-leur, Seigneur, la conversion de leur mari. Pour celles qui sont déjà mariées. Pour ceux qui sont déjà mariés, accorde-leur la conversion de leur femme. Pour ceux qui ont des enfants, accorde-leur la conversion des enfants. Pour ceux qui n'ont pas de mari, donne-leur cette année d'avoir leur fiancé et leur mari. Donne-leur des enfants, donne-leur des maisons, donne-leur du travail, donne-leur l'épanouissement, donne-leur ta crainte. Sois le maître de tes enfants. Merci qu'aucune femme qui m'entende maintenant, qui ne m'entend pas maintenant, qu'aucun homme qui m'entende maintenant, qui ne m'entend pas maintenant, mais qui est membre de l'église Christ Family Ministries. Et pour ceux qui ont la foi, qui croient à mon ministère, qui m'écoutent maintenant, et qui n'écoutent pas maintenant, qui suivront cette vidéo un jour, donne-leur un mari qui te craint, une femme qui te craint, des enfants qui te craignent, un foyer paisible. Donne-leur du travail, la joie. Donne-leur, Seigneur, la complicité et l'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Terminons notre méditation par Malachie chapitre 2. Par Malachie chapitre 2. Malachie chapitre 2. Est-ce que ça va tout le monde? Rien ne peut y résister au Seigneur. Seigneur. Et rien ne peut résister au Seigneur. Jésus, Jésus, oh, tu es bon, Jésus. Malachie chapitre 2. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je vous les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifierez et vous emportera, et on vous emportera avec eux. Verset 4, Malachie 2. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Dit l'Éternel des armées, mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche. Et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Il a détourné du mal beaucoup d'hommes, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies, et que vous avez égard à l'apparence des hommes, quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas tous un seul Père, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle, et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela.
Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance, nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je hais la répudiation, dit l'Éternel. Le Dieu d'Israël est celui qui couvre la violence, celui qui couvre de violence son vêtement. Dit l'Éternel des armées, prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel, et c'est en lui qu'il prend plaisir, ou bien, où est le Dieu de la justice. Alléluia. Nous allons élever les mains vers le Seigneur et demander pardon toutes les fois où nous avons été infidèles envers Dieu, envers notre femme, envers notre enfant, envers notre mari, envers notre patron, envers notre engagement, envers notre alliance, envers nos vœux, envers notre église. Prions que le sang de l'agneau nous purifie ou qu'aucune malédiction nous atteigne. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous venons ce jour parce que nous avons trahi ton alliance. Nous avons trahi notre alliance avec toi. Seigneur, nous avons péché en marquant notre vie par un point d'infidélité envers nos femmes, envers nos maris, envers nos enfants, envers nos semblables, envers nos engagements et nos vœux, envers ta parole, envers ton alliance, Seigneur, envers ton Esprit Saint. Nous te demandons pardon, et par le pouvoir de ton sang, nous réconcilier avec toi et avec ton esprit, en nous purifiant de toute souillure. Brise par l'onction de ton esprit toute forme de malédiction rattachée à l'infidélité sur nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas faire une deuxième prière. Tu vas demander au Seigneur Dieu d'Abraham de bénir et de sanctifier par des proclamations prophétiques, par des déclarations prophétiques, tout ce jour de mardi et toute cette semaine. Prie au nom de Jésus. Roi et Dieu Tout-Puissant, je proclame par l'autorité de la parole de Dieu en 1 Corinthiens chapitre 7 et en Malachie chapitre 2. Que l'onction du Seigneur soit le partage de tous les membres de Christ Family et de tout le corps du Christ et de tout le peuple de Dieu. Au nom de Jésus. Que l'onction du mariage, la grâce du mariage et l'esprit du mariage, l'esprit de paix, de conciliation, de réconciliation règne dans tous les couples au nom de Jésus. Je déclare par l'autorité du nom de Jésus que toute porte fermée au niveau des finances, des affaires, au niveau de tes papiers soit brisée et que tu aies accès à la chambre forte pour la richesse, pour les affaires et les papiers au nom de Jésus. Je prophétise et déclare que ta connexion avec le Saint-Esprit, ta communion avec les anges et le Saint-Esprit soit encore plus forte et que l'esprit de piété, de sanctification, de pureté, de vérité, de sainteté soit ton partage. Que Dieu t'accorde l'esprit de prière, l'esprit de foi. Que la flamme de l'esprit soit activée en toi. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tout ce que touche tes mains cette semaine réussisse. Que tout ce qui touche tes mains ce jour réussisse. Que les anges de Dieu vous accompagnent partout où vous serez ce mardi. Qu'ils vous protègent et vous gardent. Je prie pour vous maintenant. Que toute action des ténèbres contre vos vies soit de nul effet par le pouvoir du sang d'agneau. Soyez couverts par le sang de Jésus. Soyez protégés, vous et vos maris, vous et vos enfants, vous et vos femmes, vous et tous ceux avec lesquels vous travaillez. Je déclare la paix de Dieu dans tous les couples de Christ Family. Je déclare la paix de Dieu sur l'église Christ Family. Je déclare la paix de Dieu sur la Côte d'Ivoire et sur nos vies. Que Dieu étende vos limites et vous accorde ce que votre cœur désire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Ceux qui sont venus en retard, on est désolé. On vient de finir ce temps de méditation. Faisons le lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un
dans un lien d'amour. Gloire à Jésus. La main sur le cœur, prions pour le Mali, afin que toute action des ténèbres contre ce pays soit vouée à l'échec et que Dieu protège le Mali. Que Dieu accorde sa grâce à tous les Maliens, que la victoire soit les partage et qu'ils soient convertis à Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous réclamons l'amour de Jésus-Christ, l'amour du Dieu d'Abraham dans le cœur de tous les Maliens, au sein du Mali et à l'extérieur du Mali. Ô roi des rois, par le pouvoir de ton nom, par la puissance de ton nom, déborde le cœur de tous les Maliens de ton amour, de ta crainte, de ta présence. Incline leur cœur à obéir à ta voix et nous annulons par le pouvoir de ton sang toute action de déstabilisation de cette nation au nom de Jésus-Christ. Que toute conspiration et complot contre le Mali soit vouée à l'échec. Nous prions que ta lumière chasse les ténèbres dans ce pays et autour de ce pays. Père, merci Seigneur de vivre dans les cœurs de tous les Maliens et de leur communiquer ton amour éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faisons le psaume de la semaine. Psaume chapitre 23. Comme nous le faisons d'habitude, mais pas comme d'habitude. Ici, nous le faisons 4 fois. Aïe, Bendao, tu veux qu'on a qu'à faire ça? Ah, ok. On le fait 4 fois. Et puis, on le termine encore. Donc, ça fait 5 fois. Tu es intelligente, ma fille. Et puis, tu es bénie de l'Esprit Saint. Jésus, tu es béni au Sion. Bon, on y va rapidement. Psaume 23. On le fait 4 fois, chaque matin et 3 fois le soir. Éternel est mon berger. Bon, est-ce que tu as besoin de regarder dedans? On peut partir, non? Top, c'est parti. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, me dirige près de son paisible, reste mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face mes adversaires. Tu ouvres ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, que j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Deuxième fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face mes adversaires. Tu conduis ma tête qui m'a coupe des bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Troisième fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses mon table en face mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom de Jésus. Amen. Une dernière fois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles, restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses vraiment une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bottes. Et le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons fait comme Dieu a demandé et terminons notre temps de prière par le psaume 23 encore. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages, il me dirige par les eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses vraiment une table en face de mes adversaires. Tu conduis ma tête et ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison éternelle jusqu'à la fin de mes jours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Très bonne journée à vous, que le Seigneur vous garde. Rendez-vous sur cette nuit à 4h30. Que Dieu soit avec vous et vous assiste dans tout ce que vous faites, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, maintenant pour ceux qui sont ici à Abidjan, on se croit tout à l'heure à 7h30, et à 7h12, au temple pour l'évangélisation. Donc les gars, tout à l'heure. Bye bye. Shalom.